Bonjour, je suis Raoul Voisinet, on vous reçoit ici à la Maison de la Chimie pour une présentation de notre syndicat STRPE qui représente les fabricants et les transformateurs de polyéthylène, principalement pour des canalisations utilisées dans l'eau, l'air, le gaz, l'assainissement, tout ce qui enrobe et entoure nos maisons et qui nous transfère des fluides. Donc tous les jours nous consommons de l'eau, nous rejetons de l'eau et nous la traitons pour vous la refournir à nouveau. Voilà le but de notre syndicat et voilà ce qu'on va vous présenter ce jour. Alors, quel est l'objectif tout de même de cette conférence? Quelle est votre problématique par rapport à l'environnement et aussi par rapport à la loi Grenelle, etc. Nous sommes sur un marché très compétitif dans lequel plusieurs matériaux sont disponibles et les matériaux qui sont ancestraux commencent à être changés au jour le jour. Et nous avons une expérience européenne qui peut démontrer que les polyéthylènes et les systèmes qui vont avec, de soudage, d'assemblage, permettent d'avoir des réseaux étanches, pérennes, et qui correspondent entièrement aux nouvelles directives de l'article 161 du Grenelle 2. Alors, quel est l'état du marché et quelle est donc l'alternative que vous offrez? On travaille sur un marché, un patrimoine français qui fait environ 290 milliards. C'est une installation monstrueuse de 900 000 km qui a été construite et constituée dans les années 50 et 70. Et à ce jour, il y a un taux de renouvellement qui est inférieur à 2 ou 3% par an. C'est-à-dire que pour renouveler notre installation, il faudra plus de 2 siècles. Le but du Grenelle est de limiter les fuites et d'avoir un taux de fuite raisonnable. On considère qu'à ce jour, 1 litre d'eau sur 4 est perdu dans la nature. C'est de l'eau traitée, de l'eau lavée, de l'eau propre, de l'eau potable. Donc il y a un coût qui se situe légèrement en dessous de 2 €, mais c'est énorme. Donc notre système de polyéthylène, notre système de joints soudés permettent d'avoir des réseaux complètement étanches en remplacement des réseaux actuels. Qui sont vos clients? Nos clients sont les municipalités parce que quoi qu'il arrive, le maire à la fin est responsable de son réseau. Mon client, ça sera le particulier parce que chaque Français possède 30 km, 40 km de réseau à titre propre puisqu'ils sont patrimoine. Après, que ça soit délégué à des compagnies des eaux, que ça soit géré par les agences de bassin, des départements, il est clair qu'on fait la promotion de nos produits à l'ensemble de ces acteurs. Qu'est-ce qu'il a oublié de me dire? Il a oublié de dire, non, il a dit l'essentiel en fait sur l'objectif de cette journée. L'objectif de la journée en fait est bien de sensibiliser les collectivités locales à l'utilisation de matériaux modernes, de changer leur stratégie d'investissement en matière de matériaux, utiliser des matériaux qui ont prouvé en Europe qu'ils amélioraient d'une manière significative les rendements des réseaux en limitant les débits de fuite de ces réseaux. Donc il s'agit tout simplement d'inciter les collectivités locales à demander à tous les acteurs de l'eau qui les entourent, bureaux d'études, exploitants de réseaux, canalisateurs, de changer un peu le modèle de leur réflexion du moins sur le choix des matériaux, d'ouvrir en fait la réflexion à des matériaux plus modernes, encore que notre système de canalisation en polyéthylène ne sont pas non plus tout à fait récents. On les pose depuis près de 50 ans et on a même un retour d'expérience qui est aujourd'hui aussi long que des matériaux comme la fonte ductile qui est aujourd'hui le matériau le plus utilisé sur le marché français. Mais comment faites-vous pour expliquer à vos interlocuteurs ces alternatives et la qualité de ces nouveaux matériaux que vous leur proposez? En fait, parce qu'ils ont des habitudes, entre guillemets. Oui, ils ont des habitudes et ce sont ces habitudes-là que nous cherchons à modifier. Aujourd'hui, en fait, tous nos arguments sont basés en fait sur le retour d'expérience d'autres pays qui utilisent aujourd'hui le matériau polyéthylène dans des proportions nettement plus importantes qu'en France. Quelques références? Eh bien, par exemple, en Angleterre, on va dire que 8 chantiers sur 10 sont faits en polyéthylène, alors qu'en France, le ratio est de 3 sur 10, 4 dans certaines régions, dans le meilleur des cas. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et il y a aujourd'hui, en fait, tous nos arguments sont pas... bien sûr, nos matériaux ont des arguments
je dirais, qui leur sont propres, hein, que l'on peut démontrer tous les jours, techniquement, avec des essais en laboratoire, des références chantiers, etc. Mais l'essentiel en fait de l'argument est basé sur le fait que les exploitants de réseau en Europe utilisent en grande majorité le matériau polyéthylène, et s'ils le font, c'est que le retour d'expérience est positif. Sinon, ils auraient utilisé ou ils utiliseraient un autre matériau que le polyéthylène. Et par rapport au coût, comment vous vous situez par rapport à... Eh bien alors, là aussi, il y a une idée, de fausses idées sur la question, en fait, des idées reçues du moins, pardon, dans le sens où on pense que notre matériau est une solution qui est chère. En fait, c'est pas du tout le cas. Il est prouvé que notre solution est même plutôt économique. Elle est économique déjà rien que dans l'achat même du matériau en lui-même. La pose de notre matériau n'est pas plus chère que pour un autre matériau traditionnel. Hein. C'est pas plus cher, voire des fois moins cher selon certains types de chantiers. Et puis surtout le fait que notre solution permet de limiter le nombre de fuites, que notre solution est incorrodable, c'est-à-dire en fait n'est pas attaquée par les terrains, est totalement insensible à la corrosion, fait que c'est une solution économique dans le sens où vous avez beaucoup moins de maintenance à faire. Et en plus, combien coûte l'eau perdue pour un exploitant de réseau? Dans cette eau, vous avez du chlore, vous avez de l'énergie, parce qu'il a fallu de l'énergie pour traiter ces mètres cubes d'eau, vous avez du personnel, vous avez l'amortissement de matériel, cela coûte beaucoup d'argent. Donc si l'exploitant de réseau a une approche globale de son coût, basée sur la durée d'utilisation de son investissement, là notre solution est nettement moins chère que toutes les autres solutions. Où sont fabriqués vos tubes et raccords? Les tubes et raccords sont fabriqués globalement dans tous les pays européens. Vous avez des usines qui fabriquent des tubes, des raccords. Tout est encadré par une seule et unique norme, une norme européenne. Donc quand on se fournit chez un fabricant français, un fabricant espagnol ou un fabricant italien, les acteurs du marché ont la garantie d'avoir un tube identique, si je puis dire, conforme à une seule et unique norme. En France, où sont les sites de production? Les sites de production, vous en avez dans le sud de la France, vous en avez également au sud de la région parisienne. C'est globalement en fait sur le territoire. Il y en a dans les Alpes aussi, producteurs de canalisation dans les Alpes. Georges Tahel, merci. Raoul Voisinet, merci. Merci à vous.